Bonsoir à tous, bienvenue dans votre itinéraire en Bretagne consacré toute cette semaine à la manière dont une station balnéaire se prépare à accueillir les estivants. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser à leur hébergement. Tout à l'heure, nous irons voir les derniers préparatifs au camping municipal. Mais pour l'heure, arrêtons-nous sur quelques hôtels, ceux qui ont fait de Dinard une station balnéaire. Marc Bonnel, vous vous êtes intéressé à l'histoire des hôtels de Dinard. Dinard qui connaît un long passé d'hôtellerie, notamment de luxe. Pourquoi? Comment ça a commencé? C'est tout d'abord venu par les Anglais, puisque la vie balnéaire de Dinard est bercée par les Anglais qui arrivent vers les années 1857-1860. Madame Faber, qui va développer la pointe du Moulinet, qui est absolument conquise par le site de Dinard. Et puis, il y a des petites auberges. Il y a cette auberge ici de Dinard, futur Grand Hôtel. Il y a l'auberge des Bains et puis il y a l'auberge de la Vallée où il y a un four à chaud. Et donc, c'est toute la période de la Belle Époque où se développe aussi ce Grand Hôtel de la plage. Tous ces hôtels qui vont faire la renommée de Dinard, la renommée des bains. Tout simplement des bains à la lame qu'on prend donc à l'époque. À la Belle Époque, Dinard reçoit beaucoup de beau monde. Absolument. Donc Dinard accueille non seulement Laurence d'Arabie dans la famille Chaignon, mais aussi la reine Victoria, le roi Édouard VII qui vient souvent incognito à Dinard. Bref, Dinard, c'est le lieu mondain où l'on va avec Biarritz. Ce sont les deux endroits importants, Nice également, mais un peu plus tard. Et il faut des hôtels pour les accueillir. Bien évidemment. Et donc ces hôtels vont devenir des hôpitaux complémentaires en 1914-1918. L'hôtel Royal Émeraude, le Cristal, le Grand Hôtel où nous sommes. Des hôpitaux pour soigner les blessés de guerre. Bien évidemment, parce que c'est l'arrière-front. Et donc c'est les blessés de guerre canadiens, américains, surtout belges beaucoup, français, cela va de soi. Et donc tous ces hôpitaux complémentaires vont se reconvertir en hôtels bien après la guerre 14-18. Et là, on a un grand renouveau pendant la période Art déco. Les années 20 et cette période Art déco voient notamment apparaître les hôtels Printania et face à la plage de l'Écluse, le Gallic qui héberge aujourd'hui l'Office de tourisme. Après la Seconde Guerre mondiale, la clientèle aisée délaisse la station balnéaire au profit de la Côte d'Azur plus ensoleillée. Bon nombre d'hôtels sont alors revendus en lots pour appartements. Depuis une quinzaine d'années, l'hôtellerie de luxe connaît un nouvel essor à Dinard. Cet ancien centre de recherche marine, par exemple, a été récemment réaménagé en un établissement 5 étoiles. Qui dit afflux touristique dit aussi renfort en personnel. Il y a plusieurs semaines, pour préparer la haute saison, des saisonniers ont été embauchés. En 2002, France 3 Bretagne avait suivi un recrutement tout particulier ici, au Grand Hôtel Barrière. Serveurs, barman, réceptionnistes, ici pour accueillir la clientèle estivale, on va avoir besoin de 60 saisonniers. Après divers entretiens de présentation, les candidats sont dispatchés dans les services où ils postulent. Là, un petit test les attend. Au pied, cette partie-là. Il faut la glisser sous le matelas. L'idéal, c'est qu'elle puisse parler un peu l'anglais. Mais finalement, mon premier critère de recrutement, c'est sa présentation. Une bonne élocution. Le client s'attend à quelqu'un de souriant et de poli. Pour le Grand Hôtel, ce mode de recrutement est une première. Avant, la direction embauchait sur CV. Mais aujourd'hui, plus question d'exiger du candidat des diplômes et de l'expérience. Trop peu de personnes postulent. Les personnes pensent qu'ils vont être exploités, qu'ils ne vont jamais avoir de repos, qu'ils vont travailler 80 heures par semaine, etc. Aujourd'hui, la réalité, c'est pas ça. Aujourd'hui, nous respectons le droit du travail. C'est pourquoi on essaie désormais d'attirer les candidats à l'hôtellerie en favorisant le contact, et ça marche. De plus en plus, l'hôtellerie de plein air a elle aussi ses inconditionnels. Nous nous sommes rendus au camping municipal de Port-Blanc, où les clients les plus fidèles sont arrivés il y a déjà plusieurs semaines. Donc on va faire le premier coup de frais, remonter la visserie.
La partie principale du camping fonctionne depuis le début mars, sachant qu'on va récupérer 75 emplacements, donc c'est un deuxième camping qu'on rouvre, quoi. À 3 semaines des vacances d'été, les employés du camping municipal n'ont pas une minute à perdre. D'ici peu, les 300 emplacements seront occupés. Et il reste encore plusieurs détails à régler. L'équipe de direction doit notamment boucler le programme pour animer les soirées au camping. Le 5, country. D'accord. On a donc dimanche 8, il n'y a pas de match en plus, donc on a karaoké. Le 9, on a calé vents et marées, toujours pour la soirée. Avec l'incontournable élection de Miss et Mister Camping, ces animations sont essentielles pour assurer l'ambiance. C'est en organisant des soirées comme ça que on va encore plus fédérer et créer des liens. Et donc après, ils peuvent très bien s'inviter à un barbecue chez le voisin ou aller boire l'apéro, qui est quand même un incontournable aussi du camping. Donc c'est faire autre chose que la vaisselle ensemble, quoi. C'est faire pas d'autres activités. Bien avant le pic estival, quelques habitués sont déjà là, histoire de profiter du calme. Bonjour, ça va bien? Solange et Victor, eux, viennent ici depuis 25 ans, toujours au même emplacement, le 21, bien entourés. Hier soir, on avait tous nos voisins. Et amis? Oui, amis, oui. Et amis, oui. On a pris l'apéritif ensemble. Ce soir, on est chez Jean-Luc et Sylvie. On va boire l'apéro. La semaine dernière, on avait Annick de l'autre côté, là-bas, dans le haut de l'escalier. Là. Et ce sera comme ça jusque mi-septembre. Si ce n'est pas le bonheur, on peut dire que ça y ressemble. Bon, c'est bon, on a notre emplacement juste là, vue sur mer, impeccable. Maintenant, reste à savoir ce qu'on mange. Pour ça, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Très bonne soirée.